Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les 15 prochains jours à venir. Alors, sachant que j'ai déjà fait les mensuels du mois de juin, là on va peut-être avoir d'autres précisions, peut-être une évolution, voire d'autres situations. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et votre situation. En tout cas, les cancers, je vous remercie d'être là à l'écoute, merci de votre fidélité. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner si c'est pas encore fait. Donc, on va commencer les cancers. En tout cas, merci d'avance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les cancers, on va commencer. On va prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va voir la situation, le conseil. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour commencer? Hop là. Alors, ici, on a accepté les changements. Accepter les changements. Ici, alors, on a le 7 de l'action également. Hein. Donc, ici, on vous dit, voilà, d'avoir confiance peut-être. Hein. C'est plus comme ça que je vais le ressentir. Alors, ici, on vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, on a tous des buts et des objectifs dans la vie, mais là, ce qu'on veut vous mettre en avant, c'est que peut-être il faut changer une façon de faire les choses, de voir les choses, ou alors, voilà, si vous ressentez que peut-être vous avez besoin de remettre un petit peu de piment dans votre vie, peut-être il y a une notion aussi de lassitude, peut-être aussi par rapport à un travail, et que vous vous dites j'aimerais bien changer, essayez de voir quelles sont les perspectives pour vous, faites un bilan de compétences, pardon, faire un bilan de compétences, ou aller peut-être voilà, faire les petites annonces pour savoir selon vos compétences à vous, hein, qu'est-ce qui pourrait y avoir de nouveau ou vers quoi vous pourriez aller en fait. C'est un petit peu ça. Donc mettre des changements. Là, j'ai l'impression que ça peut parler à des cancers qui, voilà, depuis un certain temps, on est un petit peu fatigué, un petit peu là, on aimerait bien qu'il se passe des choses, mais on fait rien pour qu'il se passe des choses. Donc là, on vous dit, allez, sors, vas-y, lance-toi, fais des choses nouvelles, si tu veux changer de travail, eh ben change. Si tu veux changer de maison, eh ben cherche. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, le 7 de l'action nous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez vos positions. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, c'est peut-être ça aussi. Si toutefois vous avez une situation ou une relation qui pourrait être conflictuelle, peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir apporter un changement, voilà, dans votre vie. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Mais moi, ce que j'entendais, enfin, ce que je ressentais plus, c'est, voilà, peut-être je me fais pas confiance par rapport à mes ressentis. Je sais que je dois faire quelque chose, mais voilà. Donc, allez-y, quoi. Défendez-vous, persévérez, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour le coup. Ouais, alors ouais, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est, voilà, peut-être pour certains, il peut y avoir une situation où on est un petit peu dans la déception, où il y a quelque chose qui est conflictuel et j'ai l'impression que vous encaissez peut-être quelque chose pour lequel vous ne devriez pas. Peut-être que justement, il faut, comme on disait tout à l'heure, défendre vos droits. Vos droits, alors que ce soit auprès d'une relation, auprès d'un patron, auprès peut-être d'une administration, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, il y a une action à faire pour apporter un changement et une évolution positive. Alors, j'avais la lettre qui avait voulu se retourner. Bon, elle s'est remise sur le paquet. Alors, ça peut être dans les démarches ou alors dans la communication également. Hein. Allez, on va aller voir à la coupe déjà dans un premier temps. Donc effectivement ici on voit qu'il y a quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous turlupine en fait. Il y a une contrariété. Alors ça peut
voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, quoi qu'il en soit. Mais également, la carte du serpent, tout de suite aussi, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez la possibilité de transformer les choses. Voilà, de transmuter les choses. Alors, ici, on a la carte de l'homme, donc ça peut être vous. La carte de l'homme, comme ça peut être aussi une personne autour de vous avec qui peut-être il y a une contrariété, mais on vous dit d'essayer, voilà, de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses peut-être avec plus de hauteur, hein, pour essayer de résoudre la problématique. C'est un petit peu ça que je ressens. Moi, j'ai plus l'énergie, alors j'ai plus ce ressenti que c'est vous par rapport à une situation où on vous dit... peut-être va chercher de la nouveauté. Voyez, on sent que peut-être, voilà, vous vous ennuyez là où vous êtes. Il y a des contrariétés peut-être aussi au niveau, comment je pourrais dire... peut-être aussi au niveau peut-être financier, hein, pour certains, ou au niveau d'une transaction, ça peut aussi être ça. Parfois, vous savez, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à défendre et que pour laquelle va falloir réfléchir pour voir, voilà, quelles vont être les perspectives pour aboutir à quelque chose. On nous dit bien qu'il y a quelque chose de conflictuel, hein, donc après, voilà, j'ai un petit peu le ressenti là que oui, attention, ça peut résonner avec une situation qui est conflictuelle pour vous, où il va falloir, voilà, peut-être défendre votre point de vue, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire? Ça peut aussi être ça, et qu'il y a des personnes qui vous disent, mais tu vas pas te mettre... Alors, j'ai cette notion d'indépendance. Alors, ça va être peut-être tu vas pas quitter la personne parce que ceci, parce que cela, ou alors tu vas pas te mettre à ton compte parce que, ben, voilà, avec les temps qui courent, vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, et qu'il y a des personnes peut-être aussi autour de vous qui vous en empêchent. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Donc, on vous dit, hein, suivez votre bonne étoile. Hein, allez chercher les opportunités également par rapport à ça. Et ne vous laissez pas impacter. Alors, j'ai aussi la sensation que pour certains, ça peut parler au niveau d'une triangulaire. Hein, effectivement. Peut-être qu'il y a eu... il y a une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Il y a peut-être des choses qui se sont sues, qui se sont appris, qui vous ont mis en conflit peut-être avec d'autres personnes, mais on vous dit en tous les cas de ne pas, voilà, de rester serein, de rester, voilà, sur votre lignée, de vous défendre, hein, tout simplement. Encore une fois, ça résonne un petit peu comme ça, mais après, voilà, je vous laisse un peu adapter, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'énergie là qui nous indique que, bon, on avait quand même la notion de l'arbre tout de suite après qui nous indique que, bah, je reste sur ma position déjà dans un premier temps, mais aussi les choses vont s'assainir, vont se fluidifier. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Alors, je vais y retourner directement. On a la carte de la femme. On a le vaisseau. On a le soleil. On a la lettre. Le cœur. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message qui a été découvert là. Oh là. Ouais, j'ai l'impression que peut-être ici, pour certains qui sont en triangulaire, on a découvert le poteau rose. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, ce qui va amener à une rupture pour aller vers l'autre personne, en fait. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. On va passer à autre chose, effectivement. Ouais. Bon, clairement, là, on voit que dans votre tirage, les amis, on hésite, hein, on hésite entre deux personnes. Là, ça va pas me dire que vous subissez une triangulaire, mais ça va me dire que vous êtes acteur de la triangulaire. On voit que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre alors que vous étiez avec un partenaire et que, bon, bah, plus rien ne fonctionnait, plus rien n'allait. On voit que vous avez pris de la distance pour essayer d'y voir un petit peu plus clair à un moment donné, parce qu'on voit que voilà, il y avait une notion de je sais pas trop, je sais pas, je ressens des sentiments pour l'un, pour l'autre, ben j'en ai plus, mais par contre, ben
voilà, il y a une espèce de confort peut-être. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est révélé. Hein, peut-être on a découvert, ou alors c'est vous qui avez carrément dit à la personne que, et qu'on voit qu'on va mettre fin ici à une relation du passé pour aller vers cette nouvelle relation. J'ai l'impression que si vous avez hésité à un moment donné, je pense que vous avez vraiment, vous allez avoir vraiment des éclaircies ici qui vont vous amener des éclaircies, une révélation qui va vous amener à prendre un nouveau chemin, une nouvelle décision par rapport à votre situation. Là, le message, il est quand même assez clair. Donc, on voit que pendant un moment, vous avez un petit peu hésité parce que ça vous demandait de, voilà, de sortir de votre routine, de votre zone de confort. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure qu'il fallait changer quelque chose, que vous n'étiez pas heureux là où vous étiez. Alors, ce message, il est bien clair qu'il ne va pas résonner avec tout le monde, mais c'est en tout cas celui qu'on a voulu nous mettre en avant. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. On sent que dans une relation, il y a eu une déception. Peut-être il y avait un manque de mouvement. Hein. Il y avait vraiment, voilà, c'était routinier. Il ne se passait plus grand-chose. Et on sent que peut-être, alors, ça peut être lors d'un déplacement. Ça peut être lors d'un déplacement ou d'un, comment je pourrais dire, peut-être oui, comment un truc au niveau professionnel, je ne sais pas, un déplacement, ou alors peut-être vous, vous avez pris ou mis un petit peu de distance avec la personne, que peut-être lors, voilà, d'une rencontre, d'une soirée, d'une sortie, ou je ne sais quoi, il y a eu quelqu'un, voilà, qui est venu toucher votre cœur. Donc, on voit qu'il y a eu une relation secrète qui va être mise au jour, hein, effectivement, pour aller, voilà, prendre une nouvelle direction. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Voilà, donc il y a bien une rupture ici pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. Ok, j'ai l'impression que c'est au niveau pro quand même, hein, mais après, voilà ce que je ressens. Alors après, si on va regarder un petit peu plus loin, parce que là, on nous parlait vraiment que du relationnel, enfin, je vous parlais que du relationnel. Si on va un petit peu plus loin, pour certains, j'ai l'impression que certains cancers, effectivement, au niveau professionnel, il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a des démarches que vous avez fait, peut-être en silence, hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous n'en avez pas parlé autour de vous, parce que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous vouliez pas. Parfois, vous savez, comme on dit, hein, il faut tant que c'est pas fait, tant que c'est pas dit, il faut pas en parler. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que il y a quand même quelque chose qui va aboutir, une nouvelle direction. Donc, on va mettre fin, on va terminer, on va clôturer quelque chose pour aller vraiment vers une nouvelle opportunité. Alors, on voit que vous avez peut-être mis du temps à vous positionner, hein, par rapport à cette opportunité également. Peut-être parce que justement, il y avait un entourage, voilà, qui était, comment je pourrais dire, qui vous mettait un petit peu la pression. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Mais là, on voit que, voilà, vous allez plus regarder dans le passé, puisque le bateau, on voit qu'il va du côté de l'avenir, du côté d'une réussite et du côté également des éclaircies, hein, de toute façon. Donc peut-être vous avez eu besoin de prendre un peu pareil de recul par rapport à ça, de rentrer vraiment en introspection pour aller chercher vraiment, mais voilà, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, qu'est-ce que je veux mettre en avant et pourquoi, voilà. Alors pour certains, puisqu'on avait aussi cette notion-là tout à l'heure avec la carte des poissons, peut-être j'ai envie de me mettre à mon compte, mais je ne sais pas où je vais par contre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais on va mettre fin à une situation pour aller vers une autre situation. Alors, je vais remettre une carte justement pour aller voir un petit peu... on a la rupture. Donc, pour moi, effectivement, on a tranché, on a pris une décision. On va quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On part, on s'en va. Ici, on tourne le dos à une situation. Alors, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale, j'ai envie de dire que c'est un petit peu, voilà, le même résultat au final. Là, la carte des chouettes, elle va m'indiquer que vous avez pris le temps, vous avez vraiment mûri, vous avez vraiment réfléchi pour pouvoir aller vraiment vers cette nouvelle opportunité. D'accord? On n'a pas fait ça de manière impulsive pour moi ici. Mais en tout cas, on voit que quand même, il y a beaucoup de démarches que vous allez devoir entreprendre pour tous ces changements. Hein, d'accord? Alors,
Bah oui, si vous quittez une personne, peut-être va falloir chercher un nouveau logement ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous avancez. Et ben, dis donc. Alors, dites-moi dans les commentaires, les cancers, parce que là, moi, je me dis, waouh, c'était quand même un message assez précis, quoi. Hein, alors, au niveau du relationnel, on nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous, les célibataires. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on nous parle de sincérité, d'authenticité ici. Donc, cette nouvelle rencontre, elle va amener vraiment, ouais, je pense à une concrétisation, une relation assez... ça sera sincère, quoi. Alors, ça peut nous parler pour vous, les couples, comme ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre au niveau des célibataires. Allez, on va aller cette fois chercher les cartes. C'est parti. Hop là. Alors, on a quoi? On a la carte de l'intérêt. Bon, l'intérêt, ça peut nous parler de l'intérêt que vous avez, de l'investissement que vous avez vis-à-vis d'une personne. Hein, ça peut nous indiquer cela également. Mais ça peut aussi nous parler... Ah oui, non, là, ok, avec l'harmonie, oui, je pense que là, il y a un retour à l'harmonie dans une situation, on est investi, en fait, hein. C'est plutôt ça que je ressens. J'allais dire, peut-être, il y a un petit côté financier ou quelque chose comme ça. Peut-être un côté financier dans le sens où on s'investit à deux, peut-être pour l'achat de quelque chose. Ça peut aussi être ça. Alors, on vous dit, attention, méfiez-vous, parce qu'il peut y avoir des énergies un peu toxiques autour de vous. Alors, ça peut être des rivalités pour certains, pour d'autres, c'est de la jalousie, des personnes qui jalousent votre bonheur en tous les cas, votre bonheur, vos projets. Et ok, d'accord. Alors, si vous posiez la question de savoir si votre partenaire était infidèle, là, on vous parle de fidélité. Donc, pour moi, non, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus cette notion-là que... ce qu'on veut vous dire avec la carte jalousie, c'est attention, prudence, méfiez-vous. Alors, ça peut être un ex-partenaire qui veut pas lâcher l'affaire, hein, parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit Lenormand, si vous étiez dans une triangulaire et que vous partez et que vous allez vers quelque chose de nouveau, ici, il y a vraiment la naissance de quelque chose, de nouveaux projets, d'une nouvelle relation. En tous les cas, voilà, on a saisi une opportunité de pouvoir concrétiser quelque chose avec une personne. J'ai vraiment ce ressenti que, attention, parce qu'il peut y avoir un ex-partenaire qui va pas lâcher l'affaire et qui va essayer de gâcher un petit peu. Donc, protégez-vous, hein, essayez vraiment de vous protéger et de ne pas... voilà, vous laissez impacter. C'est plutôt ça que je ressens. Pour vous, les célibataires, j'ai quand même l'impression ici, voilà, d'une nouvelle rencontre. Alors, peut y avoir des rivalités. Pour autant, on voit qu'il y a quand même une projection vers un avenir. Ici, hein, j'ai vraiment ce ressenti. Et on vous parle de sincérité, d'authenticité. On a la carte du coup de foudre, effectivement. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre pour les célibataires. Alors après, ça va pas parler à tous les célibataires. Là, pour certains, là, j'ai vraiment encore ce ressenti de triangulaire. Alors, excusez-moi, mais j'ai vraiment ce ressenti que oui, effectivement, à un moment donné, on s'est un petit peu perdu. On savait qu'on devait lâcher quelque chose parce qu'on avait eu un coup de foudre pour quelqu'un et que là, vous allez vraiment prendre la décision. Mais attention, parce que la personne, elle va pas lâcher l'affaire. Donc, voilà ce que je ressens pour vous au niveau du relationnel, les cancers. Bah, dis donc, il y a du mouvement, hein. J'ai l'impression qu'on ne nous parle pas du tout. Enfin... qu'on nous a apporté carrément d'autres situations pour vous. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit dans le mensuel, mais j'ai l'impression que on a vraiment d'autres éléments là. Alors, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des archanges pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Ok. Donc, nous avons... musique et élévation spirituelle, l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Alors très souvent quand on est en connexion avec l'archange Sandalphon, vous pourriez entendre des chansons, des musiques qui vous interpellent, qui répondent peut-être aussi à vos questions. D'où cet éveil spirituel. On comprend que la chanson elle ne vient pas par hasard, en tous les cas. En tout cas, si vous voulez travailler avec l'archange Sandalphon, si vous lui posez une question,
Après, il faut allumer la radio, hein, la télé, la radio, ce que vous voulez. Il y aura quelque chose qui va passer. Ici, on a la guidance divine avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura aidé. Parlez. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.